ici, à Bavardage, on reçoit, c'est-à-dire je reçois des gens que j'aime, que j'admire et que je reçois par choix et non parce qu'ils m'ont été imposés. Non, moi ici, je reçois juste du monde qui m'intéresse dans la vie. Les autres, ils peuvent aller voir ailleurs. Et à Bavardage, on rit, on potine, on pleure, mais on dit surtout les vraies choses. C'est les vraies choses qui nous intéressent. Le reste, peut les lire dans n'importe quel magazine. D'accord. Mon invité aujourd'hui, oh my God. C'est une fille que moi, j'ai rencontrée il y a 13 ans. Elle est absolument magnifique. Mais elle ne s'en rend pas compte. Et c'est ce qui la rend encore plus belle. Tu sais, quelqu'un qui a tout pour elle, belle, intelligente, grande, à tout. Mesdames et messieurs, Naday! Je crois que je vais sauver ton intro puis je vais la garder comme ringtone, genre. C'est comme les jours où ça va pas bien, juste replay that shit. Merci énormément. Mais ça me fait plaisir. Mais c'est intéressant, Nadé, parce que on en a déjà parlé. D'ailleurs, on en a parlé juste avant d'ouvrir le micro. C'est à quel point t'es pas consciente, et je le sais que t'es pas consciente, je sais que c'est pas parce que tu joues à ça, que t'es quelqu'un qui a été extrêmement gâté par la vie au niveau de ton look. Tu sais, je veux dire, t'es absolument magnifique. Bon, t'es métissée, une mère québécoise, de Rouyn-Noranda, un père ghanéen. Donc, déjà là, ça part très bien le métissage. Ensuite, tu mesures quoi, 6 pieds? 5, 11. Ouais. OK. Tu corresponds aux critères de beauté que bien des femmes idéalisent. Mais je pense que dans le fond de toi, c'est pas ça. Donc, la perception que Nadé a d'elle-même dans un miroir... J'adore le fait qu'on commence tout de suite par une question super superficielle. M'attendais avec une question, mes amis. Mais je te laisse terminer parce que c'est Non, j'ai terminé. Vas-y. OK. En fait, qu'est-ce que tu veux savoir à ce sujet-là? Comment tu vis... Est-ce que tu... Première chose, est-ce que tu réalises et est-ce que tu vis bien avec le fait que tu es un pétard? Est-ce que c'est lourd à porter? OK. Pour répondre vraiment spécifiquement à ça, ce qui est compliqué pour moi, c'est que les années formatrices, là, les années où on découvre notre pouvoir de séduction ou en tout cas les choses qui nous ont été données, moi, j'étais dans un contexte où je correspondais pas du tout aux standards de beauté. J'ai grandi à Rouyn-Noranda. Moi, j'étais... Hey, Rouyn-Noranda! Hey! Puis, je me suis forgé une place, puis je suis super reconnaissante de ce que j'ai vécu là-bas, puis ça n'a pas été traumatisant pour moi, quoi que ce soit, mais j'étais pas considérée du tout. J'étais même pas considérée. Attends, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que tu n'étais pas considérée parce que, on va se le dire, Rouyn-Noranda, c'est quand même majoritairement caucasien. Oui, mais surtout à l'époque, oui. À l'époque, c'est parce que tu avais l'impression que tu sortais du lot, donc les gens ne... En fait, j'étais... je pense que ça aurait été trop stigmatisant pour quelqu'un de sortir avec moi. Tu sais, si j'avais été la blonde de quelqu'un, ça aurait été comme... Hein? J'étais pas considérée comme une fille. En tout cas, je me sentais pas comme mes autres amis. Fait que j'étais l'amie de tout le monde. J'étais le capitaine de l'équipe de basket. J'étais un genre de personnage autre. T'sais. Je comprends. Et je me suis jamais considérée comme ayant un sex appeal quelconque. Et ensuite, à 16 ans, je débarque dans Villeray, à Georges-Vanier. Woo, child! Oh, girl! Raconte! Là, c'est comme si En fait, là, j'ai réalisé que, OK, j'avais des choses pour moi, tu sais, ça pouvait fonctionner, il y avait des gens qui pouvaient être intéressés. Puis là, ça a été un apprentissage à partir de là, mais je suis pas... je pense que j'ai eu le temps de développer beaucoup d'autres choses pour pallier au fait que moi, je me considérais pas comme attirante. Est-ce que tu pognais à Georges-Vanier? Ben, rendu à Georges-Vanier, ouais, là, je veux dire, ça a débloqué, là. Maintenant, tu sais. OK. Ouais. Si je te dis identité, ça dit quoi? C'est-à-dire que tu te définis comment? Parce que, juste faire un petit bémol par rapport à ce que tu viens de dire, ton côté plus grand que nature, c'est-à-dire physiquement, se cache derrière cette femme sculpturale, un grand tomboy. Tu sais, Nadé, d'abord et avant tout, ben bon, la preuve, elle est bien grande. Écoute, honnêtement, tu sais, je m'en doutais un peu que tu n'allais pas débarquer en talons hauts, toute chicks. J'aurais souhaité que oui, parce que j'adore te voir en chicks, mais ta vraie nature, la vraie nature de Bernadette, c'est ça. C'est-à-dire que Nadé, pas maquillée,
les cheveux avec une toque, des vêtements trop grands, très, très, très androgynes, masculins. Ouais. Est-ce que tu considères que ça, c'est la vraie Nadé? 100%. Ah, je veux dire, j'avais même pas le temps de te laisser finir. C'est moi, c'est comme ça que mes amis me connaissent, c'est comme ça que je me sens confortable. Après, est-ce que j'aime jouer la game? Est-ce que j'aime pouvoir devenir cet autre personnage-là? J'adore me transformer. C'est une des choses que j'aime le plus. J'aime ça, jouer les lignes entre la féminité, la masculinité, entre Aimes-tu te le déguiser? sexy, le pas sexy. Écoute, moi, là, Halloween, tu tripes? j'échangerais Noël pour l'Halloween, là. Ouais. Écoute, t'es J'aime un tellement bord ou ça. t'es de l'autre, là. Tu peux moi, pas j'ai les être deux. Noël puis Halloween. Moi, j'ai les deux. C'est pas compliqué, j'ai les deux, mais c'est pas moi l'invité. Ben alors oui, alors tu disais que tu es beaucoup plus, tu préfères les vêtements confortables et amples, mais tu es aussi absolument sublime lorsque tu es chicksée. Et parlons de chicksée, je veux dire, tu chicksée en masse à l'île de l'amour, mais attends, tu sais, on te connaît comme la fille d'Odé et aussi animatrice de l'île de l'amour, Ouais. qui est cette émission qui était présentée à TVA cet automne. Mais tu n'es pas seulement ça. T'es mannequin, tu es aussi auteur, compositeur, interprète, donc tu chantes bien, tu joues des instruments. Et moi, je vais toujours me rappeler, parce que c'est quelqu'un que je connais, que toi aussi d'ailleurs, Wyclef Jean, qui est ce musicien connu international d'origine haïtienne et aussi membre du groupe de la formation de Fugees, qui t'avait pris sous son aile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas une carte? Pourquoi je t'ai pas vu aux Grammys? Après, je comprends rien. Honnêtement, là, j'ai juste pas assez de talent musical pour en faire une carrière. Attends. Girl, hold on a minute. Hold on a New York minute. Parce que je t'en nomme des noms de filles qui ont aucun talent musical. Ouais, Okay. mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a un choix qui se passe à un certain moment donné où est-ce que tu te dis pourquoi je fais les choses que je fais. Moi, j'ai un immense respect pour la musique. C'est quelque chose qui me passionne. C'est une mélomane. Oui, je suis mélomane. Ça fait partie de mon quotidien à tous les jours. Puis la musique que je consomme, c'est une musique que moi, je trouve de très haute qualité. C'est Comme du monde quoi? qui me jette à terre. C'est des James Blake, des Bon Iver, des... my God, là, je suis en train d'écouter le nouveau de Mike Jenkins. C'est incroyable. C'est un génie. Attends, je ne sais pas c'est qui la matante de Sorel Tracy Brossard que je suis. C'est qui? Parce que là, attends, les artistes que tu viens de mentionner, Ouais. c'est pas eux qui jouent à Rythme FM. Ben, OK. écoute. Donc, il n'y a pas juste Rythme FM dans la vie. Et, by the way, j'ai rien contre Rythme FM, ni les autres stations commerciales, mais ce sont des artistes qui sont moins souvent exposés où on entend la musique. Et je trouve ça intéressant. Donc, j'aimerais, comme tu viens de Michael Jenkins que tu viens de nommer? Mike Jenkins, ouais, qui? c'est un rappeur, mais qui moi, ce que j'aime dans les artistes musicaux, c'est les gens qui font fi des codes, puis qui sont capables d'assumer cette créativité-là, puis d'être comme, je m'en calisse qu'une chanson, c'est supposé durer 3 minutes et quart pour passer à la radio. La liberté La mienne d'expression. est 18 minutes, puis c'est ça. Tu comprends? Fait que moi, j'ai du respect pour ça. Il y a des gens qui vont drop un silence de 3 mesures en plein milieu d'un verse parce que c'est ça que ça leur tentait de faire. Let's go. T'sais, fait que ça, c'est important pour moi. Puis, il y a comme il y a une fibre de génie qui transcende les genres. Ça peut être n'importe quel type de musique, mais moi, je le sens quand je suis en présence de quelqu'un qui c'est ça, qui est juste above the other. Puis moi, j'ai pas ça. Puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, dans mes démarches musicales, je me suis dit, tu sais, j'ai du fun à en faire. J'ai beaucoup de plaisir à écrire des chansons, à collaborer avec des gens. C'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Mais c'est correct de pas être bon dans tout. Puis c'est correct de l'avouer aussi, d'être comme, hey, check, moi, je suis moins bon là-dedans, je vais faire d'autres choses. Mais bravo, Nadé, bravo, parce que ça prend énormément d'humilité pour être capable d'admettre ça. Et Dieu seul sait que dans notre milieu, c'est-à-dire chez les artistes, l'humilité, on connaît pas tout le temps ça, on s'entend? On n'a pas vraiment de problème d'ego, nous autres, les artistes. Hyper insécures, mais avec des égos démesurés. Ouais. On revient à OD. Ouais. Alors, si je te pose la question suivante, OD, Ouais. écoute le malaise, toi. Ah, let's go, j'aime ça. OD ou l'île de l'amour? Ah oui, Hey, mais...
I went there. Oui. Si tu savais, je suis tellement capable d'en prendre plus que ça, là. Ah, il n'y a rien, là. OK. Ben là. OD, l'île de l'amour, je sais que tu veux une réponse concise, vraiment claire, mais je vais juste te faire... Non, on veut tout savoir. OK. Prends ton temps. Fait que, je trouve que... OD, ça fait longtemps qu'ils se sont taillés une place dans le cœur du Québec. Je pense qu'il y a quelque chose d'installé qui bougera jamais. Mais je pense que OD a vraiment sa vocation au sens où c'est rassembleur. On a besoin de quelque chose qui va faire parler les gens. Fait que ça carbure à... ça prend du juice. T'sais, OD, là, il y a du juice, que ça soit de la chicane, que ça soit... Drama. Ouais, tu sais, du drame, des malaises, des émotions. Tu sais, il faut que ça... On aime ça. Ben, on aime ça. Ben oui. Tu comprends? On adore. Absolument. Puis c'est ce qui fait que autour de la table, le midi, à l'agence, ben, crime, on est du bord de l'une, on est du bord de l'autre, puis c'est le fun. Ça fait partie de notre quotidien. Je pense que l'île de l'amour a définitivement moins ça. Mm-hmm. Par contre, j'ai l'impression que il y a une maturité émotionnelle. Moi, ce que j'ai appris, en fait, avec l'île de l'amour, là, c'est que on juge fucking rapidement les gens, de par l'extérieur, de par ce qu'ils dégagent, puis qu'au fur et à mesure des semaines, on réalise que on est toutes pareilles. Non, mais attends, Nadine, si je peux me permettre. Ouais. L'île de l'amour, et t'as raison, c'est-à-dire on se base et on critique l'apparence physique des gens, OK? Mais en même temps, tu sais, parce que j'aime l'exemple que tu as donné, c'est occupation double, ça fait des belles conversations autour de la machine à café, puis dans l'autobus ou peu importe. Ouais. Moi, je le sais, quand je l'écoutais, j'appelle des gens, puis tu as vu ce que ça a pris ma fait. Exact. Mais en même temps, moi, je le vois de deux façons. Et là, voilà la question malaisante. Yes. J'ai perçu ça comme si que c'est TVA qui voulait faire suer Nouveau. Eh oui. OK. Numéro 1. Deuxièmement, permets-moi encore une fois d'utiliser ce terme-là, t'étais le target parfait. Pourquoi? Parce que, justement, à Occupation Double, tu as su te démarquer par ton humilité, par ta transparence et ton intégrité, ce que tu as toujours été. T'es la super de belle fille en plus. Donc, tu cochais... Tu sais, X dans toutes les cases qui faisaient comme c'est la personne qui nous prend pour animer. Donc, c'est un beau pied de nez à Occupation Double. Mais en même temps, qu'est-ce que tu réponds aux gens ou que penses-tu plutôt du fait que Occupation Double continue à faire je sais pas combien de centaines de milliers de codes d'écoute et que l'île de l'amour n'a pas réussi à obtenir le succès espéré? Ben, deux choses. C'est malaisant comme question? Tellement. Ah, ben j'entends. Oh, non, mais moi, c'est dur de me malaiser dans le sens que... C'est vrai, t'as raison. J'ai l'impression qu'on est chez vous, on prend un café puis on jase, là, tu sais. Mais quel beau compliment, c'est ça le but de bavardage. Non, mais c'est ça. Fait que non, je suis pas malaisée puis j'aime ça parler de ces affaires-là parce que quand on n'en parle pas, on peut s'imaginer plein de choses, mais là, je vais te le dire. That's my girl. Je vais te le dire. Ce qui était problématique, je pense, c'est que l'île de l'amour était supposée être diffusée en mars. Donc, la date initiale, c'était... On allait tourner ça en mars, ça jouait pratiquement en temps réel. Attends, excuse-moi, mars 2021 ou mars 2022? Mars 2021. I get you. Changement de contre-indication gouvernementale, COVID, tout ça, ça fait que finalement, il faut repousser. Là, en été, qui sort un show en été? Personne n'écoute la télé, OK? Prochaine plage horaire disponible, la rentrée, septembre. Qu'est-ce qui est à cette plage horaire-là? Occupation double. Tu comprends? Oui. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repousse encore de toute une autre année? Non, parce que là, on a une équipe de prod, on a des participants qui sont engagés, tout ça. Des commanditaires. Exact. Donc, OK, on fait le saut, on le fait, mais évidemment, en toute connaissance de cause qu'on va être comparé, ça va être une comparation directe. Après, moi, je sors de sous une roche, au sens où,
j'écoute pas la télé. Je sais même pas dans quoi je m'embarque. Ils m'ont envoyé ce courriel-là pour dire, tu veux-tu animer une... Je pensais que c'était un prank. Tu sais, je suis pas... J'adore! J'étais allée à OD, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que, tu sais, après avoir accepté ce contrat-là, j'ai eu une couple de discussions. Ben déjà, contractuellement, j'ai réalisé certaines choses. Puis là, j'ai réalisé, j'étais comme... The fuck? Est-ce que tu te dis the fuck? Ben là, c'est parce que là, slowly but surely, je me considère pas comme une personne slow, mais celle-là, je te dirais que j'ai pas été rapide comme l'éclair. J'ai catché la séparation entre l'univers québécois, l'univers belle. Bravo, intéressant. Non, mais c'est très... J'apprécie le fait que tu c'est pas tout le monde qui aurait le guts d'admettre ce que tu dis là. Ben, je veux Bravo. dire, c'est une réalité. Puis, je veux dire, c'est comme ça dans n'importe quel oligopole. C'est pas monopole, c'est quoi l'autre? Oligopole? En tout cas, vous me pardonnerez si j'ai le mauvais terme. Moi aussi, vous me pardonnerez si je ne peux pas répondre à cette question. You know what I mean? En tout cas, quand un pouvoir est séparé en peu d'entités, c'est sûr qu'il y a une comment on dit? Rivalité directe, exact. Bien sûr. Puis, bon, après, il y a toute l'historique derrière de laquelle on n'a pas besoin de parler. Mais moi, j'arrive dans cet univers-là, je veux dire, ça fait 5 minutes que je suis là, puis là, je suis comme, OK, ben il y a cette réalité-là à prendre en considération. Puis définitivement que ça a contribué à la comparaison. Ensuite, le but de l'Île de l'amour, c'était pour TVA, c'était de diriger son auditoire vers la plateforme web. Oui. C'était pour ça que le show était fait, parce D'accord. que veux pas, on consomme de moins en moins de contenu à la télé, puis c'est un auditoire qui est un peu plus âgé habituellement. Fait que là, on essaie d'aller chercher un auditoire qui est plus jeune. On les amène vers le web. Comme nouveau. Exactement. Ben oui. Mais les chiffres sur le web de l'Île de l'amour sont excellents. J'aimerais ça les avoir parce que je les ai vus passer la production, toi, je j'étais les ai pas au partagés. courant. Ils sont excellents. Oh, wow, OK. Même pendant les 3 premières semaines, on avait des chiffres plus hauts qu'Occupation Double. Fait que, tu sais, c'est même pas... Mais tu sais pourquoi? Non, je sais C'est pas. parce que le monde veut juste te voir toi. Tu sais, moi, j'en avais rien à cirer. Là, non, mais j'en avais rien à cirer des participants. Parce que j'ai trouvé, sincèrement, Nadé, honnêtement, tu sais comment je t'aime et que je t'admire. Moi, je voulais juste te voir. Je voulais être solidaire parce que we're 2 black women, c'est 2 femmes noires à la télé. Et on essaie, bien sûr, non seulement de faire notre place, mais de la garder au même titre que n'importe quelle autre animatrice, peu importe la couleur de sa peau, son origine. Exact. Et j'ai aussi voulu le regarder de manière objective pour dire, OK, quand ma sister va être de retour, je vais lui dire ce que je pense. Exact. Donc, dès que je te voyais pas, je changeais de poste. Ouais, je comprends. Parce que, et Dieu seul sait que je suis pour, on fait de la télé pour n'importe qui. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature, mais je m'ennuyais. Ouais. Je les trouvais inintéressants. Jusqu'à ce que tu popais dans le truc, ou bien que Mehdi faisait un commentaire hors champ. Tu comprends? Donc, ce qui m'a déçue personnellement, je me suis dit, j'espère juste que lorsque cette émission-là sera terminée, TVA aura la générosité. Est-ce que c'est de la générosité? Peut-être pas, de faire, cette fille-là est talentueuse, point. Il faut qu'on la mette ailleurs à TVA. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Je voulais pas que ça te nuise. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis c'est un enjeu que, je pense, dans n'importe quoi, n'importe quel projet dans lequel on s'embarque, c'est toujours ça. C'est que ça peut être bénéfique, ça peut être négatif, mais ça, c'est un gamble que tu prends. Sinon, tu fais rien, tu restes chez vous. Puis, tu sais. That's it. Moi, c'était tu sais, je savais qu'il y avait des chances que l'émission fonctionne pas ou que les gens l'aiment pas. Il y avait des chances que je sois vraiment poche aussi. J'avais jamais fait ça avant. T'étais très bonne. J'aurais pu. Non, mais c'est vrai, non, je suis pas fine, tu me connais. Non, mais ça veut dire que oui, je suis fine des fois, mais là, je suis objective. T'as été très, très bonne. Mais est-ce que t'as été surprise, justement, qu'ils viennent te chercher dans le sens que, je vais te donner un exemple. Ouais. Je te nommerai pas de nom par respect pour ces gens-là, mais je te cacherai pas qu'il y a des gens qui ont dit, pourquoi elle? Et pourquoi elle? Pas parce que ce que tu as de l'air, mais c'est-à-dire que des femmes, parce que c'est des commentaires qui sont provenus en majorité de femmes, qui, elles, sont dans le milieu télévisuel depuis des années, qui n'arrivent pas à obtenir une émission en prime time, OK, qui font comme, OK, elle est belle, elle est fine, puis tout, mais pourquoi elle?
amen to that. Je veux dire, peu importe c'était qui disait ça, je seconde, mais à 100%. Parce que j'ai jamais fait ça dans la vie. En fait, j'ai animé des petits topos à Vice et tout, mais je veux dire, il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont passé des années, qui ont investi des sous dans les formations et tout ça. Puis, par respect pour ça, moi, c'était important pour moi de faire une bonne job. Dans le sens que, moi, j'ai été cognée à toutes les portes que je pouvais pour faire du coaching avant d'y aller, pour faire des cours de peu importe, de cam, savoir, tu sais, être la meilleure possible quand j'arriverai, parce que c'est un privilège qui m'a été donné, pour lesquels il y a des gens qui ont travaillé beaucoup plus fort avant, tu sais. Fait que j'ai pas la réponse à pourquoi moi j'ai été choisie, mais ce que je peux faire en échange, c'est de au moins faire une bonne job, tu sais, de pas le prendre pour acquis, là, tu comprends? Et tu as fait une excellente job. Mais justement, est-ce que le fait que tu as maintenant goûté à l'animation, c'est quelque chose qui t'intéresse? Et si c'est le cas, peut-être te diriger dans un autre créneau que des pitouns en costume de bain puis des gars en chest puis en pec. 2 choses pour répondre à ça. Première chose, je suis difficile à satisfaire, dans le sens que c'est rare qu'il y ait une seule chose qui va me fulfill. Fait que je fais souvent plusieurs choses. Même quand j'ai un 9 to 5, j'ai souvent 2 jobs en même temps, plus un side project, plus, tu sais. Fait que je pense que c'est correct d'avoir quelque chose qui est plus entertainment léger, qui fait du bien qui fait du bien au moral, parce que ça sollicite pas la pensée critique. Puis en même temps, de peut-être faire une émission à Radio-Can ou faire un documentaire ou écrire des rubriques, peu importe. Mais je pense que je vais toujours faire plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'on t'a demandé, as-tu eu des offres? Ouais. C'est ce que maman va te demander. C'est la seule chose qui me faisait peur de venir ici, parce que je sais que tu n'acceptes pas les noms. That's right. Puis je sais pas comment je vais faire. OK, alors, d'accord. Parce que je veux... Non, mais c'est ça, il n'y a pas de pause ici. Alors, c'est ça. Donc, tu peux pas fuir les questions. C'est-à-dire que, sens-toi bien à l'aise d'y répondre. Mais juste le fait que tu me dises que tu as reçu d'autres offres, ça me comble. Ça me fait grandement plaisir, parce que je voulais, et je persiste et signe, tu mérites ta place, parce que tu es effectivement très talentueuse. Maintenant, est-ce que sans me donner de nom, est-ce que ce sont des offres qui proviennent de différents réseaux? Et si oui, dans d'autres créneaux? Oui. Oui, j'ai eu des propositions par d'autres entités, on va dire ça de même. Après, je suis représentée maintenant par des gens en qui j'ai extrêmement confiance. Puis la décision, c'est sûr, me reviendra, mais je vais être quand même super bien conseillée. Fait que peu importe le créneau, je pense avec quelque chose qui va me ressembler, puis qui va me faire du bien. Honnêtement, je suis tellement pas stressée avec ça. Puis ce que je réalise maintenant en parlant avec d'autres gens qui font quelque chose de similaire, c'est que c'est souvent une passion pour les gens. C'est souvent quelque chose pour lequel ils ont travaillé super longtemps. Moi, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, le Vardel, là, j'ai été là, pauvre, là, genre water cereal pauvre. Là. J'ai été là, j'ai travaillé, man, tous les jobs au monde. Tu comprends? Demain, là, s'il y a personne qui m'appelle pour une autre émission, là, je veux dire, j'ai été à l'université, je retournerais à l'agence où je travaillais avant d'aller à OD, là, anytime, puis je serais je te connais assez pour pas. Oui, je sais. J'ai même pas de doute. Puis je sais aussi que toi, en sortant de l'amour, tu n'as pas été faire une demande de PCU. Donc, très bien. C'est une vraie bonne nouvelle. En fait, quand je suis sortie de OD, la première affaire que j'ai faite, en fait, ben là, je l'ai refaite aussi en sortant de l'île de l'amour, j'ai réécrit à mon agence, qui s'appelle LG2, avec qui je travaillais avant, puis j'étais comme, vous auriez-tu 10 heures de job trop cute à me donner? Puis c'est même pas... Je suis vraiment blessée cette année. J'ai pas besoin de sous. Je suis vraiment correcte. Mais j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. J'ai besoin de
j'ai besoin d'être obligée de me tenir à jour sur l'actualité. J'ai besoin de débats dans ma vie. Et d'être stimulé, comme tu le dis. Oui, Ouais. absolument. Fait que... C'est tout à ton honneur, d'ailleurs. Fait que, tu sais, si un jour je retourne travailler temps plein, je vais vivre super bien avec ça, là. OK, mais est-ce qu'on parle d'un retour... Bon, on va-tu voir ta face à TV en 2022, début 2022, milieu 2022, fin 2022? Ben, la problématique, c'est que c'est le turnaround. Tu sais, quand tu commences à tourner quelque chose. Mais- Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que là, si je fais l'île de l'amour, puis je suis en train de tourner ça pendant 3 mois, ben, le temps que je revienne puis je commence à tourner quelque chose en revenant, ben, ça sort pas dans 2 semaines. OK, Fait fait que que là, va peut-être falloir être un peu patient. OK, bon, alors, T'sais. dans ta réponse, ce que je comprends, c'est Ouais. que l'île de l'amour revient. D'accord! Non, c'est pas ça que j'ai dit du tout. Ce que j'ai dit, c'est que si je suis à l'extérieur pendant 3 mois, Oui. puis que j'embarque sur un autre projet X à mon retour, ben ce projet-là, le temps qu'il soit en onde, C'est ça avant ou prend après du que tu temps. filmes l'île de l'amour Ben, 2. c'est ça. Voilà! Non! Oh my God. Okay. Anyways, y'all got me. You know what I mean. Nadia, on a parlé au début de notre entretien de tes origines. Ta mère qui vient de Rouyn-Noranda, où tu as été élevée, ensuite tu es venue à Montréal. Et là, sens-toi bien à l'aise d'y répondre, parce que moi, lorsqu'on me pose des questions, puis j'ai l'impression d'être peinturée dans un coin, chaque mon camp, mais tu me connais assez pour savoir qu'il n'y a rien de méchant et tu l'as déjà abordé. Si je te dis le racisme au Québec, tu me dis quoi? Je te dis qu'il y en a... Non, je vais reprendre. Ouais. Si je te dis il n'y a pas de racisme au Québec, criquet, hein, on entend... Oh, voilà, il y a des criquets partout. Je veux dire, she's drunk. She didn't mean it. That's right. Et non, mais ça serait, je veux dire, ça serait complètement déconnecté. Je veux dire, je sais même pas. Je connais une personne qui l'a dit tout haut, qu'il n'y avait pas de racisme systémique au Québec. Mais je connais personne d'autre qui a le guts de dire ça à voix Qui haute. l'a dit? Ben, mon boy Legault, man! Mon boy Legault, qui a affirmé que, avec sa grande expérience en tant que personne de minorité, déterminé qu'il n'y avait pas de racisme systémique. Mais je pense que depuis, il s'en est sûrement fait assez parler pour réaliser qu'il y avait... Est-ce que je te fasse capoter? Est-ce que tu veux que je te Voilà. fasse capoter live? Ouais, je serais dans. Moi, j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de racisme. Varda, Oh, God, girl. parle-moi. Parle-moi. OK. Tu sais, moi, j'assume tout ce que je dis, tout ce que Ben je oui. fais. Lorsque je l'ai dit, donc il y a 2 ans, qu'il n'y avait pas de racisme systémique, parce que je vais t'avouer que j'avais fait... Écoute, j'ai fouillé partout pour comprendre la vraie définition du racisme systémique, que je n'ai pas trouvé à l'époque. Et je suis quand même une fille instruite qui est à l'université bachelière. Je ne jouais pas l'autruche. Je faisais pas semblant, mais moi, je me basais sur mon expérience personnelle, qui était, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas obtenir un emploi à cause de la couleur de ma peau. Fréquenter telle école. J'ai pas été victime de profilage racial. Donc, pour moi, dans la bulle Varda, racisme systémique n'existait pas. Jusqu'à ce que, plus j'en apprenais, puis je disais, non, mais attends une minute, là. Ben oui, il y a du racisme systémique. Absolument. Et je l'avoue les très chills. humblement, je te jure, je l'avoue très humblement, et je me souviens, lorsque j'ai réalisé, j'ai beaucoup pleuré, mais de honte. De honte parce que je me sentais comme étant, je n'étais pas assez solidaire à la communauté pour avoir dit publiquement, parce que tu le sais, Nadé, lorsqu'on est une personnalité publique, nos mots ont un poids et ils ont une conséquence. Donc, je l'ai dit, puis écoute, je me suis fait attaquer de tous bords, de tous côtés, mais ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais ça, je te dirais, c'est l'une des fois, ça m'a dérangé parce que ça a été trop facile de plead the fifth, mais la vérité, c'est que j'étais complètement ignorante. Tu vois? C'est tellement beau à entendre. Mon Dieu, t'es tellement gentille. Non, Merci. mais- merci de le prendre comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui le prend comme ça. Mais je veux dire, le fait que tout le monde se trompe.
Mais c'est tellement beau d'être capable de venir puis de dire « Hey, j'ai appris, je m'étais trompée. Oui. » Puis ça fait pas de quelqu'un une mauvaise, une bonne personne. Mais la merci. personne n'était pas en possession de cette information-là. Je te jure, Nadé, j'ai cherché partout, là. Puis j'étais comme, mais voyons, quelqu'un peut-il me donner une définition claire de ce qu'est le racisme systémique? Écoute, je te jure, j'ai cherché partout. Puis quand je demandais aux gens, c'était des réponses très évasives, très vagues, genre, ouais, mais c'est parce que t'es. Non, 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 non. Moi, j'ai une réponse claire de ce que ça veut dire pour que je puisse vraiment me positionner et donner une réponse claire. Mais maintenant, encore une fois, je répète, si on me demande est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec, oui. Et ceux qui prétendent le contraire, mais sortez-vous de la tête du sable. Là. Donc, toi, tu le vis comment? Comment je te dirais? Mettons que je veux faire une réponse concise, là. Oui. Le fait que j'ai l'opportunité d'animer une émission comme L'Île de l'amour, Oui. c'est en quelque sorte la preuve qu'il y a du racisme systémique. Ah? Parce que... Ah! OK. Bon. Woo, child. Je suis tellement contente qu'on aille là. Parce que j'allais te poser la question. Vas-y, je t'en prie, poursuis. Ça veut pas dire que les personnes qui m'ont engagée sont des personnes... Tu sais, le racisme systémique, c'est de dire que notre système est biaisé à la base. Est-ce que ça fait qu'une personne est mauvaise ou bonne ou pas? Non, encore plus, on dit le système est flawed. Après, on avance tranquillement, puis là, on est rendu dans le spectre à dire une fille comme Nadé, c'est chill. Tu comprends? On avance tranquillement. Puis moi, je veux dire, pour moi, c'est vraiment positif. Le fait que je puisse animer une émission comme L'Île de l'amour, c'est incroyable. Ça se pouvait pas il y a pas longtemps. Et surtout, Nadé, faut-il le préciser, moi, je ne suis pas là pour dénigrer aucune station de télé, mais tu es en plus à TVA, Mais tu comprends? qui est l'une des stations majeures au Québec. Mais ma question, suite à ton commentaire, qui est très intéressant, c'est est-ce que ça peut être aussi perçu comme une forme d'opportunisme, c'est-à-dire being black is so cool right now, OK? Est-ce que selon toi, les diffuseurs ou même des dirigeants d'entreprise font comme ah, OK, et ça c'est depuis le mouvement Black Lives Matter, on en voit de plus en plus parce que moi j'ai dû répondre à cette question-là à mes enfants qui m'ont dit ah, maman, c'est nous, mais il y a comme plus de blacks à la télé, dans les pubs, dans les tu sais, on peut pas jouer aux idiots. Donc, oui, ça peut être perçu comme... Je réponds à ta place, mais je vais te laisser répondre. C'est-à-dire que ça peut être perçu comme une forme d'opportunisme, mais en même temps, qui fait crissement notre affaire. Mais c'est parce que, en fait... Puis, tu sais, là, je vais boucler la boucle sur ce que je disais, parce que je l'ai comme laissé en suspens. Mais vas-y, je t'en prie. Quand je dis que le fait que moi, je puisse animer une émission comme ça, sur une station comme ça, que c'est la preuve qu'il y a des flaws dans le système, ben ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que l'aiguille est rendue à moi. Tu comprends? Ah, très bien. Tu sais, l'aiguille est rendue à moi, ça s'en vient. Oui. Mais est-ce qu'on est rendu à avoir un prime time pour les filles de Black Girls from Laval? Non. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais. Oui, je comprends. Oui. Tu comprends? Fait que oui. Moi, c'est ça que je dis. Après, en termes d'opportunisme, je veux dire, tellement important comme question. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille en tant que modèle, je travaille comme, je veux dire, probablement personne n'a travaillé avant. Je veux dire, la Banque nationale veut une fille black. Je veux dire, Hydro-Québec veut une fille black. Toutes les campagnes publicitaires veulent une fille, tu sais. Mais, ils veulent une fille black. L'aiguille est rendue à moi. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime bien. C'est ça, là. Tu as absolument raison. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu as fait un parallèle avec Black Girls from Laval. C'est que je crois que la raison pour laquelle on n'est peut-être pas prêt à avoir une émission comme ça en ondes, donc Black Girls from Laval qui est c'est 3 blacks, hein, c'est ça? Je pense que ma copine Anne Lovely en fait partie, si je me trompe pas. Écoute, moi, j'écoute plus. Non, c'est... En tout cas, ouais. Mais juste pour que les gens, pour situer les gens, c'est que c'est extrêmement niché et un public cible précis. C'est-à-dire que
être une femme ou un homme de race noire qui anime une émission, qui rejoint toutes sortes de gens et qui s'adresse à toutes sortes de gens, c'est une chose. Mais quand tu cibles et tu dis, moi, je fais une émission, le titre le dit, Black Girls from Laval. Ça peut être plus clair. On n'a pas dit Black, on n'a pas dit Chinese. Ouais. On n'a pas dit Black Girls from Laval. It's black. Black et black. OK? Donc, clairement, tu t'adresses à qui? Et puisqu'on est une minorité, est-ce que c'est... Alors, voilà. Est-ce que ce type d'émission-là, on leur place? Est-ce que c'est une nécessité? Ou en faisant une émission où tu t'adresses spécifiquement à la communauté black, c'est ne pas dire aux autres communautés, on ne vous parle pas à vous autres. Mais en même temps, si tu regardes une émission qui est animée par une personne blanche, qui est animée avec un vocabulaire québécois de souche à 100%. Caucasien. Est-ce que ça veut dire on s'adresse pas aux Noirs? Non. C'est supposément grand public. C'est supposément pour tout le monde. Ils sont pas en minorité, ma chérie. Exactement. Sauf que si tu es une minorité, tu sens qu'on s'adresse pas à toi. Tu comprends? Puis quand on parle d'entertainment, c'est comme, whatever. Va chercher ton entertainment où tu le veux. Exactement, voilà. Là où ça devient dangereux, c'est... Moi, je me souviens quand la COVID a éclaté, puis que le gouvernement s'adressait au public par les médias et tout ça, puis qui disait « C'est important, à partir de maintenant, voici les règles de sécurité. » On rejoignait pas les minorités parce que les gens n'écoutaient pas les points de presse. Tu parlais à la communauté juive ou la communauté haïtienne. Les gens n'écoutaient pas le go. Les autres, ils écoutent CPAM. Puis, comment je veux dire? Tellement. Fait que, là, tout à coup, on venait cogner à la porte et on était comme... Est-ce que vous pourriez dire à vos communautés auxquelles on s'adresse pas depuis 20 ans, puis on s'en fout qu'ils nous écoutent pas? Mais là, ça serait vraiment important qu'ils nous... Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est juste là où il y a une petite disparité, puis il faut faire attention. Mais somme toute, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que moi, je me sens ultra privilégiée d'avoir... d'être... Je pense à une époque où l'aiguille est rendue à moi, dans le spectre du J'adore blackness. cet exemple-là, oui. Mais je le prends pas pour acquis parce que je sais que pour d'autres personnes black, c'est crissement gossant de se faire dire « Ben oui, on vous représente. Regardez, il y a Nadé. Chris, je viens de Rouyn-Noranda, j'écoute du Half Moon Run. » Tu sais, tu comprends? Oui, mais Nadé, ce que je comprends aussi, et c'est là... T'es métisse. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants métis aussi. Ouais. Et moi, ce qui me fait le plus suer dans la vie, c'est lorsqu'on dit, on me demande, ou qu'on dit à mes parents, à mes enfants, mais t'es-tu plus black ou plus blanc? Je me dis, mais quel débile pose cette question-là? Parce que, premièrement, t'as pas à choisir sur quel côté tu t'identifies. Tu peux t'identifier à une culture. Tu peux dire que moi, la culture black me rejoint plus que la culture caucasienne, mais t'es les deux. Et tu vois, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler, puis et tant mieux si t'embrasses ta culture, parce que t'es 50% black. Mais as-tu l'impression que on te demande de choisir? Ou tu as eu un moment il y a eu un moment dans ta vie où tu avais l'impression que les gens s'attendaient à ce que tu choisisses ou tu privilégies ton côté white que ton côté black? Parce que tu t'identifies beaucoup plus comme black, right? Ben, beaucoup plus. En fait, je me demande pas de choisir ça. C'est comme... Mais à Rouyn-Noranda... Ouais, mais c'est... À un certain âge, tu t'es même pas conscient de ça. T'es juste like, you are. T'es là, t'es toi, tu vis ta vie. Puis c'est les personnes plus âgées que toi qui te font réaliser qu'il y a des concepts de couleurs et tout ça. Puis là, ben là, toi, t'essaies de te placer là-dedans. Mais quand je suis arrivée à Montréal, je parlais tellement joual que les gens avaient de la difficulté à me comprendre. Mon accent keb était thick. Je suis arrivée à Georges-Vanier, dans Saint-Michel.
Et Oui, mes cheveux, c'était une catastrophe. Mon Dieu, c'est... Puis, tu sais, je suis allée m'asseoir toute seule à la table du midi à Georges Vanier. C'est qui est venu me voir puis qui était comme, girl, on va t'amener au salon parce que là, ça se passe pas. C'est les Blacks, là. oui. Tu comprends? Oui. Les autres étaient comme, that's one of us. Mais en même temps, c'est très touchant ce que tu dis, vraiment. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'un Caucasien, une Caucasienne aurait pu te dire? Parce que elle, cette personne-là, ne comprend pas ta texture de cheveux et ne voit pas. Et l'exemple est bien clair, t'as dû voir ça souvent. Des enfants adoptés. Ouais. Des enfants blacks adoptés par des Ouais. Caucasiens. Ouais. La première chose qui me saute aux yeux la majorité du temps, c'est les cheveux, mais faites quelque chose avec les cheveux. Oui, ben oui. But they don't know any better. For sure. Mais Ça n'excuse pas, c'est- là, bien sûr. Mais c'est au-delà des cheveux, dans le sens que, tu sais, je prends les cheveux, par exemple, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont venus vers moi puis qui étaient comme, hey, tu vas hang out avec nous autres, on va te montrer ce qui se passe puis tout, c'est les Blacks. Je comprends. Puis, je veux dire, tu sais, je suis rentrée dans l'équipe de basket, tu sais, je me suis fait mon cercle, mais tu sais, j'avais vécu au Québec toute ma vie. Ma mère est blanche, toute ma famille était blanche. À ce moment-là, j'avais même jamais été en Afrique. Je veux dire, j'avais tout le baggage d'une personne blanche. Il faut mentionner aussi, si tu me permets, Nadé, sans trop nous immiscer dans ta vie privée, c'est que tu as été élevée par une mère monoparentale. Donc, tu étais complètement... Tu n'avais aucun lien avec ton côté ghanéen. Non, non. Mon père est arrivé, de Black, il m'a laissé l'extérieur, puis il a bounce. Il était comme, arrange-toi avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, techniquement, mon upbringing était complètement blanc, mais les gens avec qui j'ai connecté, c'est les Blacks. Fait que oui, je pense que je me considère une femme noire parce que je suis une femme noire. Tu comprends ce que je veux dire? Être black, c'est plus que c'est qui tes parents, où t'as grandi, puis tout ça. Après, je pense qu'on a le droit de choisir. Puis ça, c'est quelque chose que je revendique vraiment presque sauvagement. C'est que être noir, c'est une identité, mais tout le monde a le droit de choisir son identité au sens où on a tellement peu de modèles, je trouve, en tout cas ici, qu'on a l'impression qu'être une femme noire, c'est une chose. Mais je veux dire, je pourrais être dans un band de death metal puis être une femme noire tout autant qu'une autre. Une chanteuse country? Je pourrais, absolument. Oui. Tu comprends? Tout à fait. Puis moi, j'ai eu peu de modèles comme ça, puis je me rappelle, puis ça, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, de grandir, peut-être comme, man, parce que j'ai un problème, là. Moi, je suis pas Beyoncé, je vais jamais être Beyoncé, avec qui d'autre que je peux être, mais il y a pas tant de choix, tu comprends? Oui. Fait qu'éventuellement, je pense que c'est important aussi d'avoir, autant que c'est important de la définir, cette femme noire-là, autant qu'il y a un éventail de possibilités, puis tu sais, j'ai une casquette Santa Cruz, que, je dirais, je peux peut-être lander encore un ollie sur un skateboard. Puis je suis une femme noire still, tu comprends? Absolument. C'est important de les avoir, ces options-là, je pense. Et je trouve ça tellement nécessaire et d'une grande importance que tu viens de révéler parce que l'exemple de Beyoncé est l'exemple parfait. C'est comme si que, pour bien des gens, tu sais, l'idéal, c'est Beyoncé. Moi, ça n'a jamais été mon idée. Moi, Beyoncé, personnellement, puis je déteste faire du woman bashing, de toute façon, c'est pas comme ça qu'elle m'écoute, mais peu importe. Tu sais, moi, elle ne correspond pas à mes critères de beauté. Moi, je suis plus comme une Grace Jones. Grace Jones, exact. pour moi, c'est comme, holy Exact. shit. Exact. Tout est parfait. Tu sais, la couleur ébène, les traits, c'est très sculptural. Beyoncé, pour moi, c'est comme, attendez une minute, là. Pensez-vous vraiment? Puis je comprends que tu es une artiste, puis t'as pas besoin d'être artiste pour porter des perruques blondes, mais who you kidding, sis? Tu comprends? C'est comme... T'essaies de... C'est quoi le message que tu véhicules? Je te dis pas de te promener avec un afro non plus, mais en même temps, c'est que plus ces filles-là se rapprochent des critères, des standards de beauté de femmes caucasiennes, plus elles sont adulées dans notre communauté. Ben Excuse oui. me! Puis après, c'est ce qui devient problématique, c'est que ça devient le symbole Voilà. de la femme noire. Fait que là, ça Voilà. fait que
tu sais, après ça, nous, on est tous ramenés vers ça. Puis après ça, c'est comme, mais on parle d'une personne qui est quand même assez loin de la manière dont on est né. Je veux dire, tu sais. Mais il y a sa place pour ça, définitivement. Absolument. La problématique, c'est quand il y a juste ça. Tu sais, moi, si je regarde une femme noire dans laquelle je me reconnais, je vais penser à Anne Gold, qui est, tu sais, une artiste, justement, qui est peut-être un peu plus edgy, un peu plus underground, whatever. Mais moi, je me reconnais là-dedans. Puis, tu sais, je suis thankful mais il a fallu que je cherche. Je veux dire, elle passe pas à rythme FM, hein? Exact. T'sais. Exact. Fait que, mais c'est ça. Puis je pense que de plus en plus, il va y en avoir des différentes options pour que quand, tu sais, je pense à ma sœur qui a 10 ans, ben, tu sais, quand elle essaie de s'identifier à quelqu'un, elle aura les options qui lui conviendront, tu sais. Très bonne réponse. Tu es quelqu'un quand même d'assez privé. T'es pas quelqu'un qui aime recevoir beaucoup d'attention. C'est pas ce que tu recherches. Encore une fois, je me permets de dire ça parce que je te connais. Ouais. Tu as une relation, je suis même pas prête à dire amour-haine, mais si je te dis réseaux sociaux. Haine. J'haïs ça pour mourir. Pourquoi? J'y trouve tellement peu de positif. Pour moi, tu sais, puis je comprends que pour d'autres personnes, c'est un outil incroyable. Moi, je suis mésadaptée pour les réseaux sociaux. J'aime pas ça, je me trouve cringe quand je me vois sur les... Tu te trouves cringe à ce point-là? J'haïs ça. Puis ce qui est particulier, c'est que je me sentais comme ça avant les 2 dernières années, mais là, c'est exponentiel. Avec la carrière que tu as, avec la visibilité que tu as maintenant, oui. Ben, c'est ça, parce qu'il y a plus de gens qui consomment ce contenu-là. Oui. J'haïs ça, vendre des affaires au monde, j'haïs ça. Mais t'es mannequin aussi, Nadé. Oui, mais par contre, être mannequin, c'est faire un travail qui implique pas que tu supportes un produit ou un autre. Moi, je suis bookée à 9 h pour show up. Je sais même pas c'est quoi le brand. Je m'assois dans la chaise de hair and makeup. Ils me font mon look. J'arrive, je prends des pauses, whatever, je m'en vais. J'ai jamais dit la nouvelle campagne de Joe Fresh est incroyable, procurez-vous ce chandail-là. Non, j'ai show up, j'ai porté le vêtement, je suis partie. Mais d'influencer les gens à consommer quelque chose avec mes paroles en leur disant « Hey, c'est vraiment bon ça, essaye ça », je meurs en dedans. Puis, il y a des contrats qui m'ont été offerts pour des sommes substantielles. Oui. Que la fille qui mangeait des céréales à l'eau il y a quelques années a de la difficulté à laisser passer. Oui. Mais que, je suis pas capable. Par conviction. Mais c'est même pas par conviction, c'est physique. Genre, j'arrive la veille de devoir publier du contenu sponsorisé, je dors pas, je suis pas bien. À ce point-là? J'haïs ça. Même en tant mais parce que Nadé, en tant qu'artiste, tu sais que c'est une façon de faire connaître ton talent parce que tu en as plusieurs. On a parlé du fait que tu es auteur, compositrice, interprète. Bon, même si tu trouves que tu mérites pas d'être au top des charts, mais c'est une façon pour justement te faire connaître, même si on te connaît déjà, mais sous un autre angle, et justement de partager ton talent. Tu sais, je peux comprendre le fait que on parle souvent, puis encore une fois, tu l'as pas choisi, mais de ta beauté physique qui est quand même exceptionnelle. Je peux comprendre que tu n'as pas envie de montrer sur les réseaux sociaux que tu n'es que ça, c'est-à-dire une belle fille avec des jambes qui part de Laval-des-Rapides et qui se termine à Greenfield Park. I get that. I really get that. Mais en même temps, es-tu capable de le voir simplement comme un produit de promotion ou peut-être partager autre chose que ta beauté? Ben, en fait, les choses que j'ai envie de partager, je trouve souvent qu'elles sont difficilement condensables en un format post ou... d'accord. Il y a quelque chose avec les réseaux sociaux qui est très
surface, consommation rapide et tout ça. Puis c'est correct, ça se prête bien justement à la promotion de produits ou de petites idées simples. Mais on valorise beaucoup le beau. Notre œil est habitué, l'algorithme est fait en fonction de ça. C'est vrai. Puis moi, je veux dire, j'ai travaillé longtemps en musique. J'ai été dans beaucoup de studios avec différents artistes puis tout ça. Puis moi, je me suis créé un uniforme de... pas de protection, mais de séparation pour être pris au sérieux. Tu sais, OK. si je rentre dans une session pour coécrire quelque chose avec quelqu'un, malheureusement, l'époque dans laquelle on vit fait que je vais avoir plus de difficultés à ce que l'énergie soit focusée sur ce que je dis puis sur ce sur quoi je travaille. Contrairement à... Mais si j'arrive comme ça, je suis good. Je peux te dire quoi que ce soit, puis on va se concentrer sur ce que je te dis. Mais moi, depuis des années, je suis comme ça. Fait que là, effectivement, d'enlever ces pleurs-là, c'est tellement contre-intuitif pour moi. Parce que je suis comme, mais bro, je suis en train de te dire quelque chose d'important. Est-ce que tu m'écoutes? Fait que pour moi, d'aller faire genre ça sur ma page, j'ai l'impression que tout le monde semble. Le like qui est pour la photo, il n'est pas pour ce que j'ai dit. mais ma chérie, écoute, tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, permets-moi de te dire que j'ai une certaine forme de contradiction parce que, je le répète, moi, ton côté tomboy, c'est celui que je connais plus que ton côté chick. OK? Granted. Ouais. Mais t'as animé une émission où c'était juste chicks-toi. Exact. Donc, tu savais que tu vendais de l'image, que tu vendais du rêve. Exact. Puis, à ce moment-là, je suis à l'aise de le faire parce que... C'est le but de l'émission. C'est ça. Je m'en vais là-bas. Ce que je dis, je parle pas de rocket science. J'arrive, je dis, ben toi, tu t'en vas chez vous. T'sais. Fait que, après ça, moi, je peux à 100% avoir du fun. Écoute, la plupart des gens aiment ça, se magnifier, puis je veux dire, tu sais, c'est pour ça que l'Halloween, c'est malade. Mais je veux dire, tu sais, là, je peux jouer la game, c'est le fun, c'est le bon contexte, c'est approprié. Tu comprends? Mais si je suis sur mes réseaux sociaux, puis que je dis à quelqu'un, hey, achète cette crème-là, elle est vraiment impeccable, puis que j'utilise, je sais pas, il y a quelque chose de... J'ai pas encore cerné exactement mon malaise. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis encore plus inconfortable. Je pense que quand je vais comprendre ma relation avec les réseaux sociaux, je vais probablement être capable de m'ajuster pour l'utiliser d'une manière qui me convient. Mais en ce moment, je te dirais que c'est une bombe à retardement parce que je suis pas bien, je suis obligée de continuer à l'utiliser parce que ça fait partie de mon travail. Mais ta réponse est tout à fait légitime. J'ai de la misère. Ta réponse est... Et maintenant que tu as extrapolé, c'est-à-dire que tu as bien expliqué les raisons, pour moi, it makes a lot of sense. Ouais. Si je te dis vie privée... Ouais. J'ai pas de misère avec ça, moi. La vie privée, j'ai pas... personne qui me... C'est drôle, quand j'ai commencé quand j'ai fait OD, le monde me dit « Oh my God! Tu vas capoter, là! C'est malade! Tout le monde va te reconnaître! Tout le monde va te gosser des photos! C'est fou, hein? » Avec cette voix-là, il disait ça? Ouais. Puis je me disais... non. Ben, ça se peut pas. C'est pas si big que ça. Ça ne changera pas ma vie. Girl. Non, c'est pas... Mais legit, ça n'a pas changé ma vie. Il y a pas encore rien qui a changé. Attends, mais les gens te reconnaissent. Ben, je veux dire, les gens qui me reconnaissent... Je trouve ça tellement weird de dire ça parce que j'ai rien accompli, là. J'ai pas... Non, mais, alors, excuse-moi. Je vais reformuler. Les gens t'identifient plus souvent qu'avant. Est-ce que c'est mieux dit comme ça? D'accord. Mais 100%. Puis, mais ils font tellement d'une manière... dans le sens, on va dire, je vais aller manger au resto. Oui. Bon, tu sais, tout va bien. Puis des fois, à la fin, quand la personne m'amène la facture, ils vont dire, hey, juste by the way, tu sais, je t'ai bien aimé à OD, c'était vraiment nice, that's it. Mais je veux dire, c'est pas... les gens sont hyper respectueux, ils sont pas lourds. Au Québec, c'est comme ça. Au Québec, ça, faut donner ça. Et moi, je trouve que c'est l'une des beautés au Québec. C'est-à-dire qu'il y a un énorme respect pour un individu, que tu sois, surtout dans le monde des artistes. Et ce que je dis souvent, moi, quand je vais interviewer des gens à l'extérieur,
je dis aux vedettes hollywoodiennes, je ne comprenais pas. Là. À Montréal, les gens vont être contents de vous voir, mais vous allez pas marcher seul dans la rue. Là. Oui, puis, comme... tu sais, si je... Mettons que j'étais Charlotte Cardin, OK? Oui. Puis que je sortais un album révolutionnaire, Oui, OK? oui. Mais là, tu sais, si les gens me reconnaissent puis qu'ils sont... Tu sais, j'ai fait quelque chose d'incroyable, là, ça serait... Je le comprendrais, mais tu sais, là, je trouve pas que... Tu sais, j'ai passé à la télé. J'ai mangé, j'ai dormi devant une caméra. Là, OK, oui, peut-être... Là, maintenant, OK, j'ai animé une émission, tu sais, mais je suis pas... puis je dis pas ça, genre, par fausse modestie ou whatever, non. mais je vais juste dire, c'est pas que... J'ai pas encore, dans ma vie, accompli quelque chose d'impressionnant qui mériterait que les gens soient surpris de me voir ou quoi que ce soit. Après, je sais que c'est différent pour tout le monde. Tout le monde est impressionné par quelque chose de différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, dans ma cohorte de OD, il y a des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'épicerie parce qu'ils se font... mob. Ils se font mob. Mais voyons donc. Mais moi... Puis peut-être que c'est pas mon... Peut-être que c'est pas mon crowd. Peut-être que moi, les... je sais pas. Non, c'était... Répète. Mais moi, tout le monde s'en fout. OK, oui. Donc, tu me dis, je vais être sûre que la matante ici a bien compris, qu'il y a des gens, des anciens participants d'OD qui se font littéralement... Attends, mais c'est parce que, excuse, il n'y a aucun des participants, à moi, excusez-moi, s'il vous plaît, éclairer ma lanterne, qui ont soit trouvé une cure pour le cancer ou... je sais pas moi, un vaccin sûr à 1000% qui va curer la COVID ou, je sais pas, me sauver plein d'enfants en Afrique. Je veux dire, ben, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, moi, Oui, ben c'est parce que je pense que ça revient à ce qu'on disait, c'est que différentes choses sont impressionnantes pour différentes personnes. Tout à fait. Tu sais, je pense que moi, probablement à mon âge, dans mon réseau, ce que j'ai fait en allant au D, ça impressionne fuck all personne. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Tu sais, à 35 ans, tu connais peut-être un peu plus la vie, tu sais... fait que moi, les gens me voient, ils sont comme « Ah, ouais, nice. » Puis peut-être que si t'en as 22 puis que t'habites dans un autre secteur, peut-être que ça a plus d'impact, tu sais. Mais moi, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que le monde s'en fout de moi, dans le fond. Pas tant que ça, Nadé. Laisse-moi te dire pas tant que ça. Mais, alors, si je te demande, je vais te donner un mot... Et je vais le dire en anglais, pardonnez-moi, parce que là, j'ai un blanc en français. Role model. Quel est le tien? Okay. Et si tu te considères comme étant... Bon, voilà. La madame, elle lâche la tête. Elle est... OK, d'accord. Non. non, role model, non. C'est lourd à porter, hein, ça? Ah, c'est lourd à porter. Puis je pense pas que ça... Je pense que c'est vraiment ingrat d'imposer ça à un humain parce qu'à the end of the day, on a tous 2 bras, 2 jambes. On fait toutes nos erreurs à différents moments sur différentes choses. Fait qu'être un role model, c'est mais c'est pas notre job. Mais c'est pas la job de personne. Puis c'est pas humain, dans le sens... Mais c'est-à-dire que, regarde, moi, si je peux me permettre, Nadia, encore une fois, je t'interromps, je vais te dire pourquoi je te pose la question. Parce que moi, qu'on me l'a déjà posée, la réponse, les gens ne l'aiment pas. Donc, je me dis, c'est peut-être moi qui comprends mal. C'est que je réponds toujours la même chose. Ma responsabilité en tant qu'humain, c'est de vivre ma vie sans humilier mes enfants. Wow. OK? Le reste, j'en ai rien à battre. Wow. Je n'ai pas à influencer le comportement de qui que ce soit, à part mes enfants, que j'ai décidé de mettre au monde dans un contexte où fais ce que tu veux, quand tu veux, reste juste dans la légalité. Mais le reste, tu vis ta vie comme tu l'entends. Reste dans la légalité, dans le respect. Donc, moi, qu'on me dit, mais oui, mais il faut que tu sois un role model pour les jeunes filles noires. Comment un role model pour les jeunes filles noires ou pour les gens? Ils n'ont pas de parents. En plus, comment on peut me faire porter ce fardeau-là? Non, mais non, c'est ça. Merci de le comprendre. Je suis 100% d'accord avec toi. Je veux juste faire une parenthèse sur ce que tu as dit. Je trouve ça magnifique. J'ai tellement hâte parce que toi, tu viens de dire que le purpose de ta vie est directement lié à quelqu'un d'autre. Dans le sens que toi, ce qui est important pour toi dans ta vie, c'est que tes enfants soient fiers. Ou en tout cas, de pas les oublier. Oui. Très, très cute. Oui, exact. Mais
je trouve ça vraiment inspirant parce que moi, j'en ai pas des enfants. Puis j'ai vraiment hâte que ma vie tourne autour de quelqu'un d'autre que moi. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu en veux? Puis, non, j'ai honte de ma question. Non. Je vais dire pourquoi j'ai honte de ma question. Parce que dernièrement, sur les réseaux sociaux, je sais que tu ne serais pas là-dessus, j'ai écrit un truc en disant, les femmes, sachez que. Donc, j'énumère certains points. Donc, par exemple, vous avez le droit d'être carriériste, ambitieuse, sans culpabilité. Et je dis aussi, vous avez le droit de faire le choix, non seulement de ne pas avoir d'enfants, et d'être obligé de vous justifier. Parce que tu sais quoi, ça, c'est une mauvaise... Puis, écoute, Nadé, je l'ai fait longtemps, ça, tu sais, des copines qui n'ont pas d'enfants, puis surtout lorsqu'elles sont mi-trentaine, quarantaine, puis je fais, mais t'as pas d'enfant, pourquoi? Comment? Mais de quoi je me mets, sacrament, pourquoi? Ça ne se demande pas pourquoi. Oui, mais en même temps, c'est que le monde sont gossés de tout. Je veux dire, tu me poses une question, si ça me tente pas de répondre, je répondrai pas. Exact. Je trouve que là, faut relativiser. S'il y a une mauvaise intention derrière ce que tu dis, OK, mais s'il n'y a pas... Chris, toi, tu te demandes si j'ai envie d'avoir des enfants. Si ça me met mal à l'aise, je vais te dire ça me met mal à l'aise. Mais tu le prendras pas personnel. Ça dépend de la réponse. Parce que, tu sais, par exemple, Nadé, c'est déjà arrivé que je demande ça à quelqu'un qui me dit, mais c'est parce que je peux pas en avoir et avoir les yeux pleins d'eau et faire comme... Je voulais me cacher 25 pieds sous terre. Oui, mais en même temps, tu le savais pas. Effectivement, t'as raison. Tu sais, puis la personne, malheureusement, elle peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est son combat. Oui, c'est comme... C'est vrai. Je trouve qu'on baby beaucoup les gens. Et moi, je poserais pas de questions parce que d'un coup que cette personne-là... Tu sais, moi, je te dirais pas comment vont tes parents d'un coup qu'ils sont morts. Je te dirais pas... Tu sais, tu comprends? À un moment donné... Au Québec, on est fort, là. Écoute. Fucking hell, oui. sorry, mais... Non, mais t'as raison, parce que... alors, c'est ça, parce que on est très, très, très... merci de m'emmener vers cette piste-là, Nadé. Moi, on dit qu'on est politically correct au Québec. On n'est pas capable de poser les vraies questions parce qu'on a peur. Tu sais, moi, je me dis, si c'est pas indiscret, c'est une chose. Mais on peut-tu quand même poser les vraies questions sans avoir peur de blesser personne, puis que ça soit mal vu? Puis je me dis, tu sais, en France, aux États-Unis, des fois, c'est un peu too much chez eux, mais en même temps, il y a des questions qui méritent d'être posées et la personne a le droit de te dire, tu sais quoi? Je répondrai pas à ça parce que ça me tente pas. Et toi de dire, c'est correct. Il faut être prêt à le recevoir. Exact. Puis, tu sais, je pense que, hey man, on a des discussions beaucoup plus enrichissantes quand on ose aller là. Puis quand on est prêt à se le faire dire que ça nous tente pas d'en parler. Il y a rien de mal à dire, ça me tente pas de parler de ça. Puis, tu sais, je pense pas nécessairement que, peut-être que c'est un problème typiquement québécois, mais je pense que c'est beaucoup dans l'air du temps aussi. Là. Je pense que maintenant, c'est vrai. Ça s'est répandu un peu partout. Tu sais, faut faire une distinction. Là. Moi, je dis pas que les soulèvements du moment sont injustifiés. Je pense que c'est important puis qu'il va y avoir un retour de balancier comme dans n'importe quoi. Fait que, il faut pousser, puis après ça, on va revenir. Mais... moi, je suis 100% à l'aise que tu me poses les questions que tu as envie de me poser. Puis j'espère que tu es 100% à l'aise à ce que je te dise. Ça me tente pas d'en parler. Si ça me tente pas. Puis we'll take it from there. Mais you know what, girl? On va terminer ça comme ça parce que... Au début, pas parce que c'est parce que c'est le temps, mais surtout, je voulais vraiment te remercier d'avoir été aussi candide dans tes réponses, aussi transparente. Et je sais que tu... je suis pas sûre que tu tripes tant que ça non, c'est peut-être pas bon. T'es pas encore tout à fait à l'aise de recevoir tous les compliments qui viennent avec ce que tu as réalisé. Je pense que tu n'en es pas tout à fait consciente, mais moi, je tiens à te dire, je suis très fière de ton parcours. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Dieu se sait que tu n'as rien volé à personne parce que c'est pas du tout dans ton tempérament. Et tu es la preuve vivante que good things happen to good people. Thank you, sis. Merci. Merci, Nadé.